Alors, je crois que ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'enjeu essentiel des négociations pour la COP 21 en décembre 2015 à Paris, c'est de régler le problème du financement de la transition énergétique et plus globalement écologique dans les pays du Sud. Pourquoi? Parce que les pays du Sud nous font à nous, pays du Nord riches, le reproche tout à fait légitime suivant, qui est « vous êtes les pollueurs historiques et vous nous demandez à nous, pays du Sud, pauvres essentiellement, de financer des efforts d'adaptation et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, alors que nous ne sommes pas les responsables historiques du problème ». En 2009, à Copenhague, l'accord a échoué sur ce problème. Les pays du Nord ont fait quelques promesses de financement que nous n'avons pas tenues. Donc, entre-temps, nous avons nous-mêmes perdu en crédibilité vis-à-vis des pays du Sud dans nos promesses de financement. Donc, ce qui est très important, je crois, c'est de comprendre qu'il faut absolument que les pays du Nord fassent des propositions concrètes, crédibles, de financement de la transition écologique dans les pays du Sud, financées en partie par les pays du Nord. C'est à nous de payer. Alors, évidemment, nous-mêmes, nous sommes dans des situations financières compliquées, mais qui n'ont rien à voir avec les difficultés, la pauvreté des pays du Sud, pour une grande partie d'entre eux. Et donc c'est à nous d'engager des procédures de financement innovantes, intelligentes, alliant à la fois le public et le privé, pour aider les pays du Sud à mettre le pied à l'étrier et à entamer la grande transition écologique qui est devant nous. Je crois que c'est ça l'enjeu essentiel de la COP 21. Si nous réussissons à démontrer que c'est possible, alors ce sera un énorme succès.